Ok, on se retrouve ici et on aimerait enlever ce comportement que lorsqu'on clique dessus, vous voyez ici, eh bien, on peut spammer. On n'a pas envie que l'utilisateur puisse spammer comme ça. Pourquoi ça fait ça ici? Parce que tout simplement on a le temps initial moins moins ici. Donc dès qu'on clique, eh bien, c'est tout ce que ça fait, hein, ça envoie temps initial moins moins. Et en plus ça crée des intervalles, ce qui n'est pas bon non plus pour la performance. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire let check interval. On va check si une intervalle est en cours ou pas. Est égal false pour commencer, ok? Alors je grossis un peu, hop, ensuite on va aller ici, d'accord? Donc dans notre event listener, clique if check interval est false, alors on va le passer à true, check interval true, vu qu'on va en créer une juste en dessous, check interval true, ok? Et on va prendre ça, et on va tout entourer jusqu'ici, ok? Jusqu'ici. Et on va dire sinon, else return. Alors attendez avant de crier, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien de base on démarre à check interval face, vu qu'il n'y en a pas en fait, false, il n'y a pas d'intervalle. Puis on clique pour la première fois ici. On clique et on dit ok, si c'est sur false, nous ce qu'on va faire, on va le passer à true, ce check interval, vu qu'on va créer ensuite notre intervalle. Ok? Donc on crée notre intervalle, super, très bien. Et donc maintenant si on essaye de recliquer sur la fonction, qu'est-ce qui se passe? Check interval elle est sur true maintenant. Donc ça, on ne va pas rentrer dans cette condition. On va directement entrer dans celle-là. Et donc ça va return, on va sortir directement de là, sans rien faire. Ok, on return directement. Et donc ça empêche le fait de spammer comme ça. Vous voyez que j'essaye de spammer, ça ne fonctionne pas. On return, on sort directement de notre fonction. Voilà. Donc c'est assez pratique, c'est assez utile. Et du coup, on peut continuer. On peut continuer, on va essayer de le présenter un petit peu mieux, on va le mettre juste ici, voilà. Maintenant, on a envie de s'occuper du bouton de pause. Ça va être très simple. Regardez, on fait btn pause, .addEventListener, clic. Et lorsque on clique dessus, pause est égal inverse de pause. Alors, est égal, c'est mieux. Tac. Qu'est-ce que ça veut dire? Si pause est égal à false, eh bien ça le passe à true. Si pause est égal à true, ça le passe à false. Ça fait l'inverse. Ça aussi, c'est très utilisé en JS, donc habituez-vous à cette syntaxe-là. Ça peut paraître un peu bizarre au début, mais c'est très utilisé. Ça permet de faire l'inverse à chaque fois, de faire un toggle, si vous voulez. Donc, pause, très bien, on l'avait déjà créé ici. Ok, on l'avait mis sur false. Et maintenant, on peut adapter nos conditions ici. On peut adapter nos conditions, on va dire if pause est strictement égal à false et temps initial, et en fait ce pause ici on va pouvoir le mettre absolument partout. Si on met sur pause, on a envie d'arrêter tout ça en fait, donc on arrêtera tout ça. Hop, on arrêtera tout ça à chaque fois. Ok, donc il faut que pause soit true à chaque fois pour qu'on puisse continuer toutes nos affaires là. C'est pour ça qu'on met juste en fait un pause est égal false et à chaque fois, et, ok. Et donc là on démarre, commencer, pause, ok, on est sur pause, et je peux recliquer sur pause ici pour mettre comme ça, pour redémarrer. D'ailleurs, pause, ici, on pourrait changer le texte et on pourrait mettre play. On va faire ça, pour montrer à l'utilisateur qui peut recliquer dessus. Donc ici, on peut le rajouter comme ça. If pause est strictement égal à false, tac. Alors, btn pause, .innerText, innerText ici, très bien, est égal play. D'accord, donc le bouton proposera le texte play. Else, if pause est strictement true, alors, eh bien, on proposera l'inverse. Tac, tac. Donc si on est sur pause, on propose play, et si on est sur play, on propose pause, comme ça. Voyons voir. Hop, commencer, pause. Vous voyez que ça me met play, et hop, ça repart. Pause, play, etc., etc. Ok, très bien pour ça. Maintenant, on aimerait faire le fameux reset quand on clique ici. Alors déjà, on va remettre nos valeurs de base, vous savez, de 30 minutes ici. Donc on va remettre 3 ici, on va mettre 1800 si je dis pas de bêtises, et ici 300. C'était bien 1800, non? Divisé par... Oui, c'est ça, 1800, très bien. Et donc on le remet également ici, et ici. Hop, vous savez, quand c'était les deux arrivaient à 0, hop, on redémarrait au début comme ça. Donc le reset, on va aller ici. On va aller dans notre addEventListener du clic commencer. Pourquoi on y va? Parce qu'on doit être dans la même portée que notre intervalle ici, pour pouvoir le shutdown, pour pouvoir l'arrêter. Donc on vient ici, et on fait btn reset.addEventListener. Quand je vais cliquer dessus, hop, alors, je vais faire un clear interval. Clear interval sert à supprimer un intervalle. Ok, et donc on lui donne le nom de notre intervalle qui est timer juste ici. C'est pour ça qu'on l'a rentré notre intervalle dans une variable, c'est juste pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir la clear comme ça. Ok. Ensuite on fait check interval
est égal false, du coup, il n'y a plus d'intervalle en cours, et donc si on reclique sur notre bouton démarrer, eh bien ici ce sera égal à false, donc on pourra remettre notre intervalle. Temps initial, on le remet à 0, 1800. Temps de repos, on le remet à 300. Et on réactualise nos deux affichages en les prenant par exemple ici. Oui, hop, hop, on les met juste ici. Donc on réactualise les affichages avec les nouveaux temps qu'il y a juste ici. Donc on commence ici, tac, on met pause, on met play, ok, et on fait un reset. Et on a une erreur, timer is not defined, tac, tac. Alors ici c'est une erreur de portée. C'est une erreur de portée ici, vu que cet intervalle est déclaré dans cette condition, dans ce bloc, et que là on est en dehors du bloc. Donc ce qu'on va faire, on va le prendre CTRL-X, hop, et on va le mettre ici. Hop, on va le mettre ici, on va mettre un petit reset comme ça. Ok, et donc cette fois on y a accès à timer. On y a accès vu qu'on est dans le même bloc ici. On est dans le même bloc et donc on y a accès. Voilà. Je dézoome un peu si vous voulez une vue d'ensemble. On a donc, dès qu'on clique sur ce bouton, on check s'il n'y a pas déjà un intervalle en cours ou pas, sinon on met l'intervalle. Et s'il nous arrive de cliquer sur le btn reset, alors on fait un reset total. Ok, et on a le btn pause qui est en dehors de tout ça, vu qu'il n'a pas besoin d'être dans la portée juste ici. Donc voyons voir cette fois si ça fonctionne. Commencer donc, reset, hop, ça reset. Commencer, et hop, ça reset. Super, on a réussi à faire toutes les fonctionnalités. On peut commencer, on peut faire un play, pause, hop, et on peut également reset tout ça. Ok, on aura le nombre de cycles également qui sera affiché si on arrive à les passer, si on arrive à passer le nombre de temps, donc à chaque fois 30 minutes, repos, etc., etc. Et bien voilà, on va pouvoir passer au projet suivant. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va passer donc au formulaire validation. Ah oui, je l'aime bien celui-là, vous allez voir. On va faire, vous savez, une validation de mot de passe. Validation de mot de passe, donc est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est assez bien ou pas, est-ce qu'il a le nombre de symboles, etc. qu'il faut. Et c'est parti, on fera ça dans les prochaines vidéos.